Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Je vous ai dit que la politique c'est comme le Ndjambo. Et le Ndjambo n'aime pas la panique. Parce que quand tu as joué au Ndjambo, on a bouffé tous ses pions. Il veut la bagarre maintenant. Quand tu es comme quelqu'un qui a joué au Ndjambo, on a bouffé tout son argent. Maintenant il cherche la bagarre avec ses militants. La politique, c'est comme le Ndjambo. Le Ndjambo n'aime pas la panique. Vous, mes frères bamileke du MS, vous paniquez beaucoup. Vous êtes en pleine panique. C'est pour ça que, quand on ne peut pas être président, et l'homme bamileke ne sera pas président, peut-être avant 100 ans, parce que ce que vous avez fait là, ça va rester dans la mémoire des Camerounais pour longtemps. Il faut changer de façon de faire. Et vous voyez sur les réseaux sociaux, vous dites que vous allez montrer les biens d'Atangandi. Moi, je m'attendais à ce que vous me montrez tout un quartier qui appartient à Tangandi, où on a construit les immeubles 5-10 niveaux, tout un quartier. Vous montrez un 200 mètres carrés en chantier. Donc moi, j'ai même plus de biens qu'à Tangandi, moi qui n'ai rien. Parce que vous avez montré 200 mètres carrés. Donc depuis la Tangandi, il n'avait pas construit. C'est maintenant qu'il construit. 200 mètres carrés en chantier. Ça veut dire que vraiment, ce monsieur est propre. Hein? Donc depuis qu'il est ministre, c'est maintenant qu'il est en chantier. Alors que votre ministre Kamto a les immeubles partout. Je demande à mes internautes de mettre les immeubles et les biens de Kamto ici. Lui, il a travaillé dans le gouvernement pour 7 ans. Seulement, vous allez voir ces immeubles, c'est bien. C'est ça qui vous tue. Vous entrez dans la vie privée des gens qui sont propres comme les Atangandi, vous voulez les salir. Vous dites que le Sinac Las Vegas appartient à Atangandi. Alors que le Sinac, c'est un business, ça. Moi, j'ai eu le Sinac. Pour avoir un bon Sinac VIP, c'est autour de 30 millions. Et c'est même un faux business. Parce que tu achètes le whisky, tu mets les gens qui travaillent dans ton Sinac, quand quelqu'un vient acheter le whisky, partez plutôt acheter dehors pour venir vendre au prix du Sinac. Tu vois ton whisky ne bouge pas, mais tu vois les clients seulement en train de boire le whisky. Vous croyez qu'un ministre peut faire ce genre de business? Vous êtes en train même de saboter le business de vos frères. Celui qui est à Las Vegas, c'est un bamileke que je connais personnellement. Vous sabotez son business pour rien. Un Sinac, c'est quoi? Un ministre peut faire le Sinac. Il est là, il est dehors à minuit pour contrôler le Sinac. Ceux qui font le Sinac, c'est ceux qui ne dorment pas. Il faut être là tout le temps. Un ministre qui est occupé comme ça le temps, ce Sinac donne quoi d'abord? C'est un business ça. Donc vous croyez que 30 millions, c'est quoi pour un ministre? Je vous rappelle que quand on te nomme ministre, ton budget de fonctionnement qu'on te donne, c'est 100 millions. Hein? Quand lui-même a reçu ça, c'est 100 millions. Pour l'image de marque, parce qu'un ministre, l'image de marque d'un pays passe par son ministre. Ça ne doit pas être un clochard. Donc c'est 100 millions. Et je ne vous parle pas des avantages qu'un ministre peut avoir. Il n'a même pas besoin de voler. Seulement les avantages que quelqu'un peut venir, un opérateur économique peut venir dire que j'ai envie de créer telle société. Je voudrais que tu sois comme, je sois comme ton protégé et tout et tout. Je te donne telle part dans ma société. Les avantages sont énormes. Quand je vois les biens que vous montrez dans Tangandi, un immeuble de 200 mètres carrés en chantier, vous parlez d'un faux Sinac qui n'est même pas son Sinac. Je comprends que même dans le domaine, même dans comment je vais même appeler ça. Je comprends qu'à Tangandi, il n'a même pas des avantages dans son ministère. Que au Minat là-bas, il n'y a pas les avantages. Puisqu'il est ministre depuis. Mais vous montrez un petit immeuble construit sur moins de 200 mètres carrés, qui est même en chantier, donc il ne devait que dormir dehors. Donc vous voulez que quelqu'un soit ministre d'un pays qu'on appelle le continent.
à la fin de sa vie, il soit un clochard. Vous avez déjà vu ça? On va vous montrer les biens de Kamto maintenant sur les réseaux sociaux. Vous allez voir qui a volé. Parce qu'à Tangandji, avec ce que vous avez montré là, je comprends que même 1000 francs, il n'a jamais pris dans le gouvernement de Paul Biya. Vous montrez un chantier, donc à Tangandji, il y a encore un chantier. Ça veut dire que c'est l'homme le plus propre de ce gouvernement. Depuis des années qu'il est ministre, donc c'est maintenant qu'il est en chantier, et un petit immeuble que je vois là, ça veut dire que j'ai plus de biens même qu'à Tangandji, moi qui n'ai rien. Il faut arrêter ça. Quand on n'ira pas aux élections, on vous a déjà dit ça. Et il n'ira pas aux élections par sa faute. Yebga qui a déposé sa candidature, ce n'est pas à Tangandji qu'il a envoyé. Depuis, il lutte avec Anissé Ekani pour le poste de président. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Quand lui-même s'est foutu dans la merde en refusant d'aller aux élections en 2020. Vous vous en prenez aux innocents, pourquoi? À Tangandji, il n'y a qu'un problème dedans. Celui qui avait dit à Kamto de ne pas aller aux élections en 2020. S'il était parti, c'est qu'on a tous les problèmes qu'on a là maintenant. Il n'est pas un politicien, c'est tout. Il a mis sa stratégie en place, ça s'est gâté. Il faut assumer. Maintenant, vous ne pouvez pas prendre tout un pays en otage. Parce que votre leader a mal joué. Le pays ne vous appartient pas. Le Cameroun n'appartient pas à un parti politique. Le Cameroun a ses règles. Le problème du Manidem va aller au contentieux. Ce sera en justice. Et nous savons que la justice est indépendante au Cameroun. Valère Cabral, lui-même avait un problème en justice. Mais on a tranché à sa faveur. Et l'autre a accepté. Mais on est en train de vous dire que tel que c'est parti, quand on n'ira pas aux élections. Parce qu'il y a 2 candidats déjà. Et vous ne pouvez pas forcer la justice à prendre une décision en votre faveur. Tout le petit bruit que vous faites là, vous perdez votre temps. N'oubliez pas que c'est nous qui portons les œufs sur la tête, comme avait dit notre ministre Momo. Hein? Quelqu'un qui a les œufs sur la tête ne cherche pas les problèmes. C'est nous qui avons investi, on a les immeubles, on a tous les autres n'ont rien à perdre. Nous, les Bamileke, on a tout à perdre s'il y a un problème dans ce pays. On a tout. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de chercher à scier la branche sur laquelle vous êtes assis sans même connaître. Oui. Nous avons tout à perdre. Tous les investissements dehors, c'est pour les Bamileke. Imaginez qu'il y a un problème qui perd. Donc arrêtez ça. Il ne faut pas que les petits gars de la diaspora qui n'ont aucun investissement ici, vous font tout détruire ici parce qu'eux, ils n'ont rien ici, ils n'ont rien à perdre. C'est pour ça qu'ils font trop de bruit sur les réseaux sociaux. Mais tous les Bamileke qui ont investi, s'il y a un problème, les qui vont perdre? C'est nous. Donc arrêtez votre folie là. Mais